Alors, comme vous voyez, on a un titre. Le lieu de la vie chrétienne. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà réfléchi sur ce thème? Non pas réfléchir sur la vie chrétienne, mais le lieu de la vie chrétienne. Et quand vous entendez cette phrase-là, qu'est-ce qui vous passe par la tête? Définitivement, c'est un endroit. Parce qu'on parle de lieu, on parle d'espace, on parle d'un lieu, et le lieu peut être à la fois littéral ou figuratif, symbolique, métaphorique. Tu sais, quand tu dis à quelqu'un, toi, tu vis dans ta tête. Ou bien tu vas frapper sur le front de quelqu'un puis dire, hey, t'es-tu ici? T'es rendu où, là? En anglais, ils ont une expression pour ça, hein? A penny for your thought. Yeah? Un sou pour tes pensées. Alors, c'est certain que on s'attend à découvrir les contours de la vie chrétienne. Alors, vous savez parfaitement que chacun d'entre nous, nous vivons la vie chrétienne parce que Christ est dans nos vies, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Mais c'est comme si moi, je pose la question suivante, où le chrétien vit-il sa vie avec Dieu? Où le chrétien vit-il sa vie avec Dieu? C'est certain que si on pense à tous les chrétiens qui sont décédés, où est-ce qu'ils vivent leur vie chrétienne? Avec Dieu au ciel. Alors, pour nous, lorsqu'on pose la question, où le chrétien vit-il sa vie? Mais la réponse est des plus simples. Ici. Ici. J'aimerais vous tester ce soir en vous posant cette question. Êtes-vous ici? Êtes-vous certain que vous êtes ici? OK. Parce que si vous n'êtes pas certain, on peut aller vous conduire à quelque part. Mais ce qui est important, c'est que vous réalisez que vous êtes ici. Maintenant, si on commençait à définir ce que veut dire être ici. Alors, ce soir, j'établis un peu nos buts. Nous ne recherchons pas une réponse surnaturelle, bien que cela soit sous-entendu, mais nous, je devrais dire, visons plus la réalité actuelle, concrète et immédiate du croyant. Immédiate du croyant. Nous désirons comprendre la réalité actuelle, concrète, immédiate de la vie du croyant pour qu'il vive une meilleure relation avec son Dieu basée sur une plus grande intelligence spirituelle. C'est ce qu'on veut essayer de faire à travers les diverses études que nous allons faire ce soir. Alors, notre but, c'est comprendre la nature de notre relation avec Dieu est vitale pour nous et cette compréhension nous permettra d'approfondir cette relation-là, de cette relation-là. Pour atteindre ce but, il nous faut donc comprendre le lieu, le où de cette relation avec Dieu. Il y a certaines questions intrigantes qu'on peut se poser ce soir, comme celle-ci. Pourquoi les chrétiens pêchent-ils encore s'ils sont morts et ressuscités avec Christ? Que répondriez-vous? Est-ce que c'est parce qu'on est des êtres humains? Ceux au ciel qui sont au ciel, est-ce que ce sont des êtres humains? Est-ce qu'ils pêchent? Donc, est-ce que le fait d'être un être humain, ça veut dire qu'on pêche? Mais alors, pourquoi le chrétien, sauvé par la grâce, ayant reçu le Saint-Esprit, connaissant la volonté de Dieu, aimant Dieu émotionnellement et volontairement, pêche-t-il encore?
Pardon? L'aimant terrestre. C'est pas pire. Une autre question. Pourquoi les croyants meurent-ils encore s'ils sont morts ressuscités avec Christ? Parce que selon certaines théologies, si on devait suivre la logique de leur raisonnement, étant donné que Dieu ne veut aucune maladie, que tu ne devrais pas être malade, si tu as la foi, tu ne devrais pas mourir. Mais le fait, la réalité, c'est que dans 35 ans d'ici, il ne restera plus grand monde de parmi nous, sauf Evelyne, qui a demandé de vivre jusqu'à tel âge. Ah, ben peut-être tu vas être avec Gilles, parce que Gilles, il veut vivre jusqu'à 90, lui. Mais, OK, à 35 ans, il se fera empailler. mais vous voyez l'idée, c'est qu'on ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas ici. Une autre question, pourquoi les croyants expérimentent-ils encore les maladies physiques et mentales, les drames de toutes sortes, s'ils sont morts et ressuscités avec Christ? Ce groupe de questions-là a pour but de nous faire prendre conscience de la vraie réalité. Est-ce que ça existe, un chrétien qui ne pêche plus jamais? Pourtant, l'enseignement wesleyen de Wesley, à la fin, disait qu'on pouvait vivre une deuxième expérience de sanctification totale par l'Esprit. C'est important. Ça l'a été enseigné. Avez-vous déjà rencontré des chrétiens qui vont vous dire « Moi, je ne pêche plus ». Moi, j'en ai rencontré. Puis pas bien, bien loin d'ici, dans le coin de Sherbrooke, qui enseignaient que maintenant qu'ils sont en Christ, ils ne pêchent plus. Aujourd'hui, le gars qui m'a dit ça est divorcé, puis est parti avec une autre. Mais c'est important ici. L'idée là, que vous devez voir, c'est la réalité de la vie chrétienne. La réalité de la vie ici, là, dans le ici. Là. Alors, c'est important pour nous ici. Est-ce que ça peut arriver qu'un chrétien ne soit jamais malade? Oh, Dieu peut donner la santé, une santé de fer à quelqu'un qui ne sera jamais malade, mais ça va-tu l'empêcher de mourir? Mais est-ce qu'on va avoir dans l'Église des gens qui vont être pris avec des maladies sérieuses et même des maladies mentales, qui vont faire des dépressions, qui vont faire de la schizophrénie et qui vont faire de la bipolarité, des débalancements chimiques et ainsi de suite, et qui vont vraiment avoir de la misère à vivre dans l'Église? La réalité, la réalité. Pourquoi est-ce que je pose ces questions-là en débutant? C'est que le christianisme nous offre la possibilité de vendre un évangile bonbon. Un évangile où une fois que tu es converti, tu n'as plus jamais de problème. Est-ce qu'il y en a ici parmi nous ce soir qui n'ont jamais eu de problème depuis qu'ils sont convertis? C'est une bonne réponse. Alors, je vais la retenir pour un sermon. Chantal a dit... Ah, définitivement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va tenter de voir, parce que dans la vie chrétienne, tu dois faire face aux problèmes. Puis d'ailleurs, ça n'existe pas un christianisme sans souffrance. Ceux qui pensent baigner seulement dans la bénédiction se trompent royalement. Même si Jésus lui-même n'a pas réussi à le faire, puis pourtant il avait tous les pouvoirs. Il n'a pas pu éviter la croix. Et c'est pourquoi notre premier temps, notre premier moment ce soir va se centrer sur le négatif. Donc ce soir, ça ne sera pas très positif. J'espère que vous ne sortirez pas d'ici en larmes, mais on va s'axer sur la réalité qui nous touche, mais qui n'est pas positive. Et même au fur et à mesure que nous allons défiler
le nombre de versets et les pensées sur les acétates, vous allez tout de suite vous rendre compte que vous connaissez déjà ce qui va être apporté. Alors, la première chose que je veux mettre devant vous, c'est ceci. Le croyant vit sa vie en Christ dans un corps de mort. Regardez le texte, Romains 7, 24. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Et la réponse, c'est il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'esprit de vie m'a libéré de la loi de la mort et du péché. Mais un petit peu plus bas dans le raisonnement de l'apôtre Paul, il va nous sortir ce verset que vous connaissez certainement. Vous connaissez le texte. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et ensuite, il va dire, et si Christ est en vous. Et remarquez la suite de la phrase. Votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Puis regardez le temps du verbe. Passé, présent ou futur. Présent. Mais votre esprit est vie à cause de la justice. Alors, ce que le texte est en train de dire ce soir, c'est qu'en tant que chrétien, j'ai définitivement l'Esprit de Christ en moi. Mais cet esprit habite dans un corps mortel, un corps de mort, un corps touché par la mort encore aujourd'hui. Regardez deux autres textes. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture, la mort a été engloutie dans la victoire. En effet, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit révélée dans votre corps mortel. Les versets viennent de la seconde 21. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un témoignage constant chez l'apôtre Paul où la vie chrétienne, la vie dans l'esprit, se vit dans un corps de mort, ici. Deux autres textes que vous connaissez. Lorsque ce corps corruptible, j'ai-tu répété le texte, c'est le même, puis l'autre en dessous, en effet, nous qui vivons, c'est le même, j'ai deux fois la même diapo. Alors, ma question, c'est quelles sont les implications de cette réalité-là? L'Esprit de Dieu dans un corps de mort. Ma vie chrétienne en tant que chrétien dans un corps de mort. J'ai marqué ici quelques pensées. La mort affecte actuellement et concrètement mon corps. Êtes-vous d'accord avec ça? Prouvez-le donc. Oui, c'est vrai. Moi, je dirais, regardez les rides ici. Le corps est corruptible, vieillit, se détériore. Mon corps est assujetti à la corruption, que je le veuille, que je ne le veuille pas. J'ai vu un frère dernièrement, puis dans ma pensée, la première chose qui est venue, c'est « Wow, il a pris un coup de vieux. » Et un jour, quelqu'un va dire « Wow, puis non, il a pris un coup de vieux. » Je suis convaincu de ça. Même déjà, ça commence à paraître. Je vis mon union avec Christ dans un corps de mort. Une autre chose, je vis actuellement toutes les bénédictions et tous les dons de l'Esprit à partir de ce corps de mort. C'est intéressant comme pensée. Toute ma spiritualité se vit présentement à partir d'un corps de mort. Tu pries Dieu, tu exaltes Dieu, tu parles en langue, tu prophétises, dans un corps de mort. C'est une réalité.
Et on ne peut pas passer aux côtés toute ma spiritualité. Le dimanche matin, les gens qui viennent ici, toutes bien maquillées et crêpées, avec des beaux habits, ont des corps de mort. C'est intéressant comme pensée. Alors tu vas entendre un frère ou une sœur qui dit où t'en es rendu avec ton cancer? Comment ça va ta santé? Es-tu fatigué? Tu dors-tu bien? C'est quoi tes problèmes aujourd'hui? Et ça fait partie de la réalité de la vie chrétienne, de la vie dans l'esprit. Toutes mes relations avec Dieu et avec les autres s'effectuent à partir de ce corps de mort. Si on commencerait à énumérer les parties de votre corps qui sont morts, on parlerait de quoi? OK. Avez-vous déjà pensé que votre cerveau est dans la mort? C'est avec ça que vous pensez qu'une grosse partie de votre vie fonctionne, que vous raisonnez, que vous tirez des conclusions, que vous interprétez la réalité. Et il y a de la corruption, il y a de la corruptibilité et il y a de la mortalité dans nos cerveaux. C'est-à-dire que l'intelligence spirituelle que nous avons de Dieu se loge dans un cerveau touché par la mort. C'est intéressant comme pensée. Et on a ici, tant que le croyant demeure dans ce corps de mort, il expérimente, et j'aurais pu mettre aussi, expérimentera partiellement la plénitude du royaume de Dieu. Pensez à cette phrase. Vous pouvez la défier si vous voulez. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'aucun d'entre nous ne sait, ni par expérience, peut-être par imagination, ce que ça a l'air de vivre au ciel. Peut-être si Dieu nous accordait à quelques-uns d'entre nous l'expérience du troisième ciel, mais il a été obligé d'humilier Paul parce que son corps de mort ne pouvait pas le prendre. Mais ce qui est intéressant ici, regardez le texte qu'on va lire. Il se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 5. Et puis, le texte dit ceci. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons, de quoi vous pensez qu'il parle? Le corps, sur la terre, est détruite. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Donc, l'apôtre Paul pose une comparaison qui est assez intéressante. Je ne sais pas quels étaient les bâtiments les plus gros dans le temps de l'apôtre Paul, mais si vous prenez une petite tente à deux puis que vous allez faire du camping aux côtés de l'Empire State Building à New York, vous allez peut-être trouver la différence énorme ici. Mais il dit, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Et Paul n'a pas lâché ici le concept du corps. Revêtir notre domicile céleste, c'est le corps ressuscité ici. Aussi, nous gémissons, 5.3, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, ici. Ensuite, il va dire, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir. Et regardez ce qu'il dit, afin que ce qui est mortel soit englouti dans la vie. Alors, Paul nous enseigne consciemment qu'il y a chez les enfants de Dieu une aspiration tout à fait particulière qui est de revêtir l'immortalité. La fameuse fontaine de jouvence, ici.
Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. La présence de l'esprit engendre cette aspiration dans nos cœurs, dans nos vies, sachant très bien que ce corps mortel nous amène à gémir, à gémir. Il devient lourd à porter à certains moments donnés. Ensuite, il va dire, nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et remarquez la phrase qui suit. Nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Wow! C'est toute une phrase, hein? Tant que nous demeurons dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Comment devons-nous comprendre loin du Seigneur s'il est en nous? Oui? Oui. Oui, définitivement. Paul n'est pas en train de nier la présence. Et c'est vrai, comme tu dis, que la souffrance peut avoir un effet très positif spirituellement. Et d'ailleurs, en tout cas, si vous lisez comme il faut l'Ancien Testament, il n'y a pas un membre de l'Ancien Testament qui n'a pas vécu une forme de souffrance. Et même si vous prenez le livre de Job, qui semble être terrible, Job a eu une révélation de Dieu extraordinaire que tout le monde voudrait avoir, mais sans les 40 premiers chapitres. Alors, l'idée du texte, c'est que chez Paul, tant que nous demeurons dans ce corps, nous ne vivons pas la plénitude de la présence de Dieu. Mais Dieu est totalement là. Mais il y a une distance parce que Dieu ne peut pas s'associer avec la mort. On va le voir. C'est pour ça que je commence avec ça, parce qu'en cours de route, on va voir ce que représente la mort. La mort, c'est complètement l'antithèse, c'est l'opposé complet de la vie. Dieu ne peut pas être dans la mort. C'est tellement important ici. Alors, tant qu'on demeure dans ce corps, on demeure loin du Seigneur. Rappelez-vous le début du verset. Si cette tente se détruit, nous avons où? Dans le ciel, un édifice qui n'est pas fait de la main des hommes, mais fait par Dieu qui nous attend. Donc, appelons ça comme ceci. Il y a une sorte de distance infranchissable. Tant et aussi longtemps, on demeure mortel. On demeure dans ce corps mortel. Et il n'y a aucun chrétien qui échappe à cette réalité-là. À cette réalité-là. Nous arrivons ici au verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Tant qu'on sera dans ce corps, c'est la foi qui prédomine. Mais quand on sera au ciel, vous rappelez-vous d'un texte dans le livre de l'Apocalypse, je pense que c'est au chapitre 21, qui dit « Nous verrons sa face ». Puis on sait très bien que dans le chapitre 21, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, la résurrection des morts est déjà arrivée. C'est quelque chose de merveilleux qu'on ne peut pas expérimenter tant qu'on reste dans ça. Est-ce qu'on peut expérimenter la puissance de Dieu? Est-ce qu'on peut expérimenter d'une manière très intense la présence de Dieu? La réponse, c'est oui. Mais on ne pourra jamais expérimenter la plénitude de cette présence. Parce que tant qu'on est dans ce corps, on demeure loin. On demeure, il y a une distance qui se crée. Et on va comprendre, j'espère dans les prochaines études, pourquoi cette distance est créée. D'ailleurs, je peux déjà vous donner un preview, comme on dit. Qu'est-ce qui est dans le corps? Qu'est-ce qui provoque la mort? Voilà. Écoutez, là.
Il y a des gens qui veulent nous vendre l'idée que la mort, c'est quelque chose de naturel. C'est comme ça que le monde est fait. Le monde n'a jamais été fait pour la mort. Dieu a créé la création pour la vie. Ce sont les êtres humains qui ont fait entrer le péché dans l'univers humain et qui ont détruit et qui continuent de détruire. Alors, mais on va venir parce qu'on va regarder cette question-là. Et l'apôtre dit, nous marchons par la foi et non par la vue, et nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quoi? Quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Alors, on arrive à ceci. Pourquoi le croyant expérimente-t-il la mortalité, la corruptibilité? Pourquoi? Maintenant, où le croyant expérimente-t-il sa mortalité? Le corps. Pourquoi? On vient d'en parler un tout petit peu. Il est dit ceci. Et là, on va entrer dans une autre dimension qui est pas mal intéressante. Regardez le texte, encore une fois. Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu m'as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. » Le sol sera maudit à cause de toi. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire à Adam? Oui, c'était sa responsabilité. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par le sol sera maudit à cause de toi? La création, définitivement. Est-ce que c'est juste le sol où poussent les carottes, les tomates? Ou bien est-ce que la phrase a une étendue cosmique? Le cosmos. Le cosmos. Si l'homme a été établi pour établir le règne de Dieu, allez, multipliez-vous, remplissez la terre, et que la seule créature qui porte l'image de Dieu, ce sont les humains, créés à l'image de Dieu. Les anges n'ont même pas ce privilège-là. Et Dieu nous a créés dans le but de répandre sa connaissance à travers tout le système. Et l'homme, jouant ce rôle, s'étant rebellé devant Dieu, a communiqué quelque chose à la création. Le sol sera maudit à cause de toi. Puis une chose qui est très, très, très intéressante, si vous regardez la création de l'homme, l'auteur des 3 premiers chapitres du livre de la Genèse nous dit clairement que l'homme a été tiré de la terre et que Dieu a insufflé, ou il a soufflé en l'homme. Alors vous avez le terrestre et vous avez le céleste, le divin. Et quelle est la jointure entre les deux? Adam. Quand vous regardez Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on a? On a le terrestre et on a le... Comment est-il appelé, Jésus? Deuxième Adam. Donc, l'homme entretient un rapport tout à fait particulier avec la création de Dieu. Et c'est pourquoi, lorsque nous arrivons dans le Nouveau Testament, le chapitre 8, dans l'argumentaire de la lettre aux Romains, joue un rôle très, très, très important. Parce que dans le chapitre 8, ça va ensuite nous projeter vers les exhortations au chapitre 12, après que Paul ait traité la question de l'élection et ainsi de suite. Mais au chapitre 8, il va arriver, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et je pense qu'au verset
18, il va nous dire d'autres choses. Il va dire, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui sera révélée pour nous. » Donc, vous avez un verset eschatologique, un verset qui pointe vers la réalisation de la promesse de Dieu. Et ce qu'il est en train de dire, c'est une comparaison, les souffrances du temps présent, et très intéressant que l'apôtre Paul utilise le temps présent. On va retoucher au concept du temps dans la théologie de l'apôtre Paul, comparé à la gloire à venir qui nous sera révélée. Donc, encore une fois, la temporalité de l'être humain, elle est déclarée ici. Mais ce qui va suivre, il va dire aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation de qui? Des fils du deuxième Adam. Qu'est-ce qu'il veut dire par la révélation des fils de Dieu? Avez-vous une petite idée? C'est quoi ça, la révélation des fils de Dieu? Lisez le verset juste avant. La gloire qui nous est réservée, promise. Et là, un jour, cette gloire-là va se concrétiser. Et qu'est-ce qu'on va voir à partir de ce moment-là? La révélation de ceux qui appartiennent à Dieu. Vous rappelez-vous dans Colossiens la pensée de Paul? Si votre vie est cachée avec Christ, un jour cette vie-là va paraître. Alors il est en train de dire ceci. La création tout entière attend un moment tout à fait précis. Il va dire, excusez-moi, je ne suis pas dans le bon texte, car la création a été soumise à la vanité. Le mot « car » introduit ici une raison. La création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais regardez la phrase, mais à cause de celui, excusez, je vais revenir, à cause de celui qu'il y a soumise avec espérance. Le péché est entré par l'homme et la mort s'est étendue, le péché s'est étendu dans toutes les sphères de la création. Ensuite, il va dire qu'elle sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. La création, ici, souffre les douleurs de l'enfantement. À cause de quoi? Elle a été soumise à la vanité. À quel moment a-t-elle été soumise à la vanité? Quand Adam a péché, le sol a été maudit. Maudit. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption de la rédemption de notre corps. Voyez-vous le corps qui revient encore? Alors, à un moment donné, la révélation des fils de Dieu va passer dans la résurrection. Ça va se passer avec le corps ressuscité et la création tout entière va subir les effets de cette révélation-là, ici. Et c'est pourquoi, lorsqu'on arrive au verset 21, on voit au début, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Alors, il y a quelque chose au niveau de la création qui attend la révélation, qui attend la vie, qui attend le renouveau eschatologique, qui attend le nouveau de la fin, l'apparition du Seigneur Jésus-Christ et la transformation corporelle des enfants de Dieu pour entrer dans la gloire qui nous est promise. Alors, on arrive ici. Le croyant entretient actuellement, concrètement et immédiatement avec Dieu
une relation dans un corps de mort et une création déchue. C'est là qu'on vit notre vie chrétienne. Dans un corps de mort, sur une création déchue. La création tout entière souffre les douleurs de l'enfantement. Elle attend la naissance des nouveaux cieux, de la nouvelle terre, de la révélation. Donc, on a ces deux dimensions-là qui sont le ici. On a le corps de mort et on a la création. Mais est-ce que ça s'arrête là? Si je posais la question, dans quel type d'humanité le croyant au corps corruptible dans une création déchue vit-il sa relation avec Dieu? Vous comprenez le sens de la question? Dans quel type d'humanité? Ou, j'aurais pu marquer entre parenthèses, dans quel type de société? Ou, j'aurais pu marquer encore, dans quelle sorte de genre humain vit-il sa vie chrétienne? Je vais vous le dire tout de suite. Regardez le texte. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait car vous seriez avec lui. Mais vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. Et c'est pour cela que le monde vous déteste. Où est-ce que tu vis ta vie chrétienne? Tu la vis dans le monde. Dans le monde. Le monde ici, là, est-ce que c'est les arbres, les fleurs, les mouches, les maringouins? Ou bien ce sont des personnes? C'est une structure humaine qui est en rébellion contre Dieu. Regardez l'autre texte. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. Alors, je vis ma vie chrétienne dans un corps de mort, dans une création déchue, au milieu d'une société, d'une sphère humaine en rébellion contre Dieu. Pensez-y bien. Pensez-y bien. Regardez un autre texte qui est très intéressant. Je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde. Puis les termes johanniques, les termes utilisés par Jean, là, sont forts. Le mot détester, là, c'est pas un petit mot. Dans d'autres versions, c'est le mot haï. Haï. Présentement, la société québécoise est relativement tranquille à l'égard du christianisme. Mais si on recule de quelques centaines d'années, je ne suis pas certain qu'on aurait la même tranquillité. Même il n'y a pas longtemps, dans le temps de Duplessis, on a vu des protestants se faire brasser assez sérieusement. Nous sommes dans une société qui n'aime pas Dieu. Puis il va dire ici, tout comme moi, je ne suis pas du monde, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Alors, la réalité de la vie chrétienne, dans le négatif, c'est que présentement, je vis toutes mes expériences humaines et spirituelles dans un corps corruptible et touché par la mortalité. Est-ce que vous commencez à avoir froid? Parce que j'ai baissé un petit peu, peut-être qu'on peut reviser si quelqu'un veut se risquer. Mais l'idée, c'est qu'on est réellement touché par la mortalité. Donc, il ne faut pas que le chrétien s'étonne de voir son corps se détériorer, de voir ses facultés s'amoindrir avec le temps, d'être touché par la maladie, ou ainsi de suite. Et même, j'irai plus loin que ça, il ne faut pas s'étonner si tu meurs. C'est même pas prophétique. Je te le dis, si Jésus ne revient pas, ça va t'arriver. Ça va m'arriver. Qu'on le veuille pas. La deuxième chose, c'est que la création d'à présent a été touchée par le péché.
Alors, veut pas, la création souffre. Et comme elle est en rapport avec l'homme, c'est tout à fait évident que l'activité humaine va créer le déséquilibre. On abuse des ressources, on ne reproduit pas, on fait le mal, on se sert de la terre et de l'univers comme une grosse poubelle. Et, la corruption, la cupidité dans le corps humain, la recherche du profit fait en sorte que tout est transformé en objet. La création souffre les douleurs de l'enfantement et des fois, il nous le laisse savoir. Trop, c'est trop. Regardez un autre texte. Mais notre cité, à nous, est dans les cieux. Et nous attendons aussi, comme Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Puis regardez encore, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Alors notre résurrection, la transformation de notre corps est directement associée avec la promesse du retour de Jésus-Christ. Ainsi, nous répondons à la question suivante. Quel est le lieu de vie du croyant? Que le croyant vit actuellement, concrètement et immédiatement sa vie chrétienne dans un corps de mort, au milieu d'une humanité, une société en rébellion contre Dieu, sur une création déchue. Sur une création déchue. Est-ce qu'on aurait des questions? C'était la première partie que je voulais introduire ce soir. Dites-moi, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça? Mais il y avait un peu de positif, hein? Tu vas avoir un beau corps tout à l'heure. Moi, je me dis, ce que j'ai, c'est déjà assez beau. Imaginez-vous ce que ça va être tout à l'heure. Bon, regardez ça. Là. Mais tu vois, comme enseignant, ça pogne, ça vous fait jaser, ça détend, ça enlève le stress. Je suis certain qu'il y en a qui arrêtent de pleurer, là. mais je ne sais pas si vous savez à quel point ces choses-là devraient influencer notre compréhension. Même si Jésus guérit les corps, est-ce que ça va nous empêcher de mourir? Même si Jésus guérit notre maladie immédiate, est-ce que ça veut dire qu'on ne tombera plus jamais malade? Définitivement. La mortalité fait partie de nos enfants. Il y a des parents ici qui ont perdu des enfants, qui ont vécu des événements profondément traumatisants. Certains ont vécu des enfants qui se sont tournés vers la société corrompue par la drogue. Les invitations constantes à se rebeller contre Dieu. Les relations humaines tendues, difficiles, les mariages qui ne fonctionnent pas, et ainsi de suite, sont tous des évidences. Les chrétiens qui se sont mariés au nom du Seigneur, qui aujourd'hui espéraient même voir leur conjoint mourir pour en être délivrés. La réalité de la vie chrétienne, vous vous rappelez qu'à un certain moment donné, je disais qu'il y a encore de la folie chez tous les chrétiens. C'est la réalité dans laquelle on vit. Et la possibilité de faire le mal est encore là, parce que nous sommes encore dans la mortalité. Alors, on a ces trois aspects qui sont là. On va parler de d'autres aspects négatifs, mais qui s'inscrivent dans une autre dimension, comme on va parler de Satan, on va parler du siècle présent, et ainsi de suite. Mais en partant, la réalité, c'est que pour l'apôtre Paul, la condition actuelle dans laquelle on se trouve est une condition qui nous désavantage par rapport à ceux qui sont déjà rendus au ciel. Puisque tant que nous demeurons dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Et en même temps, il y a quelque chose de réjouissant qu'on a vu ce soir. Si notre tente se détruit, il y a quelque chose qui nous attend. On vient indirectement
d'affirmer l'éternité, d'affirmer la vie éternelle. Et comme on marche par la foi, à un moment donné, on va voir cette réalité-là d'une manière concrète, immédiate. Et on va l'expérimenter à travers les sens d'un corps de résurrection. Et on va vivre toute une autre expérience. Alors, c'est vrai, c'est triste, dans le sens où, présentement, dans cette création qui souffre les douleurs de l'enfantement, on vit toutes les conséquences engendrées par le péché. Mais on n'est pas sans cette promesse que les souffrances du temps présent ne peuvent pas être comparées à la gloire qui nous attend. Denise? On n'est que de passage. Exactement. Puis il y a des versets qui le disent très bien. Hein. Nous sommes des voyageurs, des pèlerins. D'ailleurs, je pense, dimanche matin, là, c'est ça que David nous a dit, on est de la boucane. On est juste de la boucane. Ça passe. On est une fumée. Alors, moi, ce que j'ai remarqué, là, c'est de ne pas être conscient de cette réalité-là. Amène trop souvent les croyants à s'ancrer dans un bonheur mortel. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est qu'au lieu de se laisser remplir de l'espérance future, ils sont toujours dans l'immédiat, dans le présent. Il faut que Dieu fasse ci, il faut que Dieu fasse ça, et ainsi de suite. Puis, à un moment donné, je me rappelle même, j'ai rencontré un chrétien qui me dit, moi, le retour de Jésus-Christ, je ne pense pas à ça. C'est important. Là, il me lâche ça comme ça. Lui, il ne vit pas pour le retour de Christ. Il vit pour sa grosse maison, son char, puis sa piscine, puis son bicycle à gaz. Ça, je l'ai déjà, fait que c'est correct. Cette partie-là est faite. Mais là, il me manque la piscine. Oui, Catherine. Oui. Oh, c'est une super de bonne question. La question, c'est, si nous vivons dans des cas temporaires, pourquoi prier pour la guérison? Ben, c'est une question qui est valable. C'est une question qui a besoin d'être posée. Avez-vous une réponse? Oui? OK. Puis si ça ne marche pas, tu meurs. mais il y a une réponse encore plus simple que ça, Denis. C'est parce que la Bible dit de le faire. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Jacques, chapitre 5. Donc, on sait en partant que prier pour la guérison, c'est voulu par Dieu. Non seulement ça, mais la parole de Dieu nous dit que l'Esprit donne un don de guérison. Donc, il faut que dans notre compréhension, et là, remarquez bien le mot que je vais utiliser, il faut que dans notre compréhension de la vie chrétienne, il y ait de la place pour la puissance. C'est intéressant comme pensée. Est-ce qu'on est en train de dire que les miracles accompagnent la mission? C'est ça que tu veux dire, chérie? Oui, c'est ça. En passant, si je l'appelle chérie, parce que c'est vraiment ma chérie. C'est pas son nom. C'est parce qu'on est tous à TV, là. Soyons prudents. Mais est-ce que tu comprends, Catherine? Oui, mais ça entraîne une autre question. Définitivement que ça va entraîner plusieurs. Super de bonne question. Alors, une personne qui a des maladies graves, qui demande avec sincérité, qui ne reçoit pas, qu'est-ce que ça implique? Ça implique quoi? Dieu l'aime pas?
Mais c'est une très bonne question. Sais-tu pourquoi? Parce que comme je vous disais, quand on embarque dans l'Évangile bonbon, on est porté à ne plus faire de place pour la souffrance. Donc, on ne trouve plus le moyen de réconcilier souffrance et puissance de Dieu. Je vais juste vous donner un avant-goût, là, un petit peu, là, comme ça. Il y a un super de texte dans 2 Corinthiens 12 où l'apôtre Paul va utiliser un mot qu'on entend rarement parler, mais qui fait partie de la théologie de l'apôtre Paul, qui s'appelle la faiblesse. C'est lorsque je suis faible que je suis fort. Pourquoi? Parce que j'expérimente la grâce de Dieu dans la faiblesse. Mais est-ce que le fait d'être faible, c'est mauvais? Quand on arrivera à ce texte-là, on va traiter ça. Parce que des fois, on donne à la faiblesse un sens très négatif. Et pas juste ça, c'est quand on vit dans l'Évangile bonbon, Dieu n'a plus le droit de nous désobéir. De nous désobéir parce que nous, on a dit que Dieu guérit tout le temps. Que Dieu est obligé de guérir. Nous, on a dit ça. Mais je défie n'importe qui de me montrer ça dans la Bible. C'est pas là. C'est pas là. Est-ce que Dieu veut ta mort? La réponse, c'est oui. C'est déjà écrit dans les psaumes. Tous les jours qui me sont destinés ont déjà été écrits. Alors, il y a quelque part, quand Dieu t'a créé, il a marqué une date, puis c'est marqué RIP. Rest in peace. Repose en paix. C'est déjà fait. Dieu connaît l'heure, la date, et ainsi de suite. Alors, il y a une certaine pensée qui dit que Dieu veut ta mort. Pourquoi qu'il veut ta mort? Mais en tout cas, il veut te faire expérimenter la bénédiction. Puis à moins qu'il revienne, tant que tu vas rester dans ce corps, tu vas demeurer loin du Seigneur. Alors, l'idée, là, c'est pas de maximiser sur le négatif. Remarquez bien la phrase que je vais utiliser. C'est de bâtir une compréhension de la vie chrétienne réaliste. Réaliste. Qui ne tombe pas dans les exagérations de la puissance et les exagérations du négatif, mais qui est une compréhension réaliste à la fois de la faiblesse et de la puissance. D'ailleurs, c'est ce qu'on recherche. Et c'est pour ça qu'on a posé notre première pierre. La première pierre, c'est que tout ce que tu vas expérimenter de Dieu, tu vas l'expérimenter ici, dans ce corps, cette création et cette société. Ça vous va? Pas d'autres questions? Ça va? Monique? Oui. C'est intéressant comme pensée. Est-ce qu'il faut que je te réponde tout de suite? Ça va-tu t'empêcher de dormir si je ne réponds pas? Mais je vais juste te donner une réponse superficielle, on l'approfondira. La faiblesse chez Paul, c'est toujours l'homme comparé à Dieu. On est faible parce qu'on n'est pas Dieu. Donc, ce n'est pas nécessairement un défaut ou la maladie, et ainsi de suite. La faiblesse chez Paul, elle est toujours comparée au fait de Dieu. Dieu est fort et tout-puissant, nous autres, on est faibles. Alors, la faiblesse, souvent, on va lui donner un sens très négatif. J'oserais même dire que la faiblesse a un sens créationnel. On est ce qu'on est, des créatures. On ne sera jamais des dieux. Et dans ce sens, on est faible, fragile, mortel même à cause du péché maintenant. Ça va? Alors, je m'arrête ici avant que vous posiez des questions que je ne peux pas répondre. Que Dieu vous bénisse
et dormez bien ce soir. Amen. Amen.